Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous parler de la relation de deux personnages très puissants qui se trouvent dans l'univers de Dragon Ball. Il s'agit de la relation entre Whis et Beerus-sama, c'est-à-dire de quelle manière ces deux-là se sont rencontrés. Est-ce que c'est Whis qui a réellement entraîné Beerus-sama depuis son bas âge? En fait, il y a des gens qui pensent toujours que c'est Whis qui a entraîné Beerus-sama depuis quand il était petit jusqu'à ce qu'il devienne un dieu de la destruction. À travers mes analyses, vous allez savoir si cela est vrai ou pas. Le saviez-vous? Je peux dire que la relation entre Whis et Beerus dans l'univers de Dragon Ball est très fascinante. Mais l'œuvre de Akira Toriyama ne fournit pas beaucoup de détails sur leur première interaction ou sur l'enfance de Beerus. Voici ce que je sais et ce que je peux déduire. Premièrement, je vais vous parler de Whis. Qui est Whis? Je peux dire que Whis est un ange, un être divin qui agit comme mentor et assistant des dieux de la destruction. Tous les anges comme Whis sont assignés à un dieu de la destruction pour les guider, les entraîner et s'assurer qu'ils respectent les règles divines. Les anges, contrairement aux dieux de la destruction, sont immortels et existent depuis bien avant la création des univers. Whis a probablement été assigné à Beerus dès que ce dernier a été choisi comme dieu de la destruction de l'univers 7. Deuxièmement, je vais vous parler de l'enfance de Beerus. Je peux dire que Beerus était initialement un mortel, précisément un membre d'une espèce féline humanoïde qui vivait quelque part dans l'univers 7. Si tu t'es pas encore abonné, prends juste 5 secondes pour le faire, car ça prend pas du temps. Juste 5 secondes seulement. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci. Donc, selon des interviews et des informations tirées des spin-offs ou du manga, je peux dire que Beerus est devenu un dieu de la destruction après avoir été jugé digne par des entités supérieures comme les Kai ou le Grand Prêtre. Beerus a montré très tôt des qualités destructrices, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a été choisi pour ce rôle. Troisièmement, je vais vous parler de l'entraînement de Beerus-sama avec Whis. C'est-à-dire, est-ce que c'est Whis qui a réellement entraîné Beerus depuis son bas âge? Non, Whis n'a pas entraîné Beerus depuis son enfance. Whis est devenu son mentor uniquement après que Beerus a été nommé dieu de la destruction. Pour quelle raison je dis cela? Je peux dire que les anges n'interagissent généralement pas avec les mortels ou les candidats avant qu'ils soient officiellement désignés comme dieu de la destruction. Vous êtes d'accord avec moi? Whis lui-même a affirmé que son rôle est de former et superviser les dieux de la destruction pour maintenir l'équilibre dans l'univers, pas de les créer ou de les influencer avant leur ascension. Quatrièmement, je vais vous parler de leur première rencontre. Bien que leur première rencontre exacte ne soit pas décrite en détail, je peux supposer que Whis a été assigné à Beerus immédiatement après sa nomination comme dieu de la destruction. Dans leur rencontre, Whis a pris le rôle d'instructeur pour apprendre à Beerus à canaliser sa grande puissance destructrice. Whis connaît parfaitement les faiblesses et les habitudes de Beerus-sama, ce qui suggère qu'ils travaillaient ensemble depuis des millions d'années. Beerus respecte Whis, bien qu'il le considère parfois comme ennuyeux ou trop calme. Cinquièmement, je vais vous parler de la relation entre Whis et Beerus. Je peux dire que Whis est bien plus puissant que Beerus, comme tous les anges le sont par rapport aux dieux de la destruction. Mais il n'interfère pas directement dans les décisions destructrices de Beerus-sama. Il agit comme un guide, pas comme un commandant. Bien que Beerus et Whis aient une dynamique parfois humoristique, leur relation reste formelle. Whis rappelle constamment à Beerus ses responsabilités. Sixièmement, je vais vous parler de l'entraînement de Beerus par Whis. Je peux dire que Whis est responsable de l'entraînement de Beerus pour améliorer ses compétences en arts martiaux, lui apprendre à maîtriser la caricature technique de destruction divine, lui inculquer des principes divins et des limites pour éviter qu'il ne détruise l'univers de manière très excessive. Donc en conclusion, je peux dire que Whis n'a pas entraîné Beerus dès son enfance, mais il est devenu son mentor après que Beerus a été nommé dieu de la destruction. Leur relation s'est développée sur des millions d'années, avec Whis jouant un rôle clé dans la maîtrise des capacités destructrices de Beerus et dans son rôle divin. Écoutez, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Merci.